lorsque l'on connaît uniquement la forme développée d'une fonction polynôme de degré 2? Est-il possible de connaître sa forme canonique? Et au contraire, lorsque l'on connaît uniquement la forme canonique d'une fonction polynôme de degré 2, existe-t-il un moyen de connaître sa forme développée? Dans les deux cas, la réponse est oui, et nous allons voir les méthodes pour cela dans cette vidéo. Tout d'abord, supposons que l'on connaisse la forme canonique d'une fonction polynôme de degré 2 et que l'on cherche à déterminer sa forme développée. Alors, par exemple, supposons que l'on cherche à déterminer la forme développée d'une fonction polynôme de degré 2, f, définie sur R et dont la forme canonique est f de x égale moins 5 fois x moins 2 au carré plus 7. Pour déterminer la forme développée d'une fonction polynôme de degré 2, connaissant sa forme canonique, la méthode est toujours la même. Il suffit de développer le carré présent dans la forme canonique, en reconnaissant l'identité remarquable mise en jeu. Ici, dans l'exemple, l'identité remarquable mise en jeu est a moins b au carré égale a carré moins 2ab plus b au carré, avec a égale petit x et b égale 2. On trouve ainsi pour tout x réel, f de x égale moins 5 fois x au carré moins 4x plus 4 plus 7. On distribue alors le moins 5 à tous les termes et on obtient ainsi que pour tout x réel, f de x est égal à moins 5x au carré plus 20x moins 20 plus 7. Il ne nous reste plus qu'à ajouter le moins 20 et le plus 7 et on obtient que finalement pour tout x réel, f de x est égal à moins 5x au carré plus 20x moins 13. Supposons maintenant que nous connaissons la forme développée d'une fonction polynôme de degré 2 et que nous cherchons à déterminer sa forme canonique. Pour cela, reprenons un exemple. Considérons la fonction f, polynôme de degré 2, dont la forme développée sur R est donnée par f de x égale 5x au carré moins 20x plus 15. Dans ce sens, plusieurs méthodes sont possibles. Première méthode, il arrive que certains exercices fournissent une expression et demandent de vérifier qu'il s'agit bel et bien de la forme canonique de f. Dans ce cas, le moyen le plus rapide et efficace pour répondre à la question est de partir de l'expression proposée par l'exercice, qui est donc la candidate favorite pour être la forme canonique de f, de développer le carré comme nous avons pu en parler précédemment, et de vérifier que l'on retrouve bien l'expression développée de départ. Ici, concrètement, avec l'exemple que nous avons retenu, une question type qui permettrait d'appliquer cette méthode serait vérifier que pour tout réel x, la forme canonique de f est définie par f de x égale 5 fois x moins 2 au carré moins 5. Cette méthode nous indique donc que pour répondre à la question, il suffit de développer le carré x moins 2, de distribuer le 5, puis de simplifier au maximum. On peut alors conclure que l'expression proposée est bien la forme canonique de f si, après tous ces calculs, on retrouve bien sa forme développée, c'est-à-dire 5x au carré moins 20x plus 15. Bien sûr, cette méthode est très efficace, mais elle présente un inconvénient majeur. Il faut que l'exercice indique au préalable une expression qui pourrait être la forme canonique de f, ce qui n'est bien sûr pas toujours le cas dans les exercices. Deuxième méthode pour déterminer la forme canonique d'une fonction polynôme de degré 2, connaissant sa forme développée. Cette méthode part de l'idée suivante. Il y a une identité remarquable dans l'expression générale d'une forme canonique, alors qu'il n'y en a pas dans la forme développée. Il faudrait donc, pour passer de l'une à l'autre, faire apparaître une identité remarquable dans la forme développée. Pour cela, nous allons procéder en 3 étapes et nous allons appliquer chacune de ces étapes à notre exemple pour bien les comprendre. Première étape, on factorise par le coefficient a, coefficient devant le x au carré. Ici, dans notre exemple, on va donc factoriser par 5 et l'expression devient alors 5 fois x au carré moins 4x plus 3. On n'oublie pas, particulièrement si on a du mal à factoriser, de vérifier notre résultat. Pour cela, il suffit de redévelopper le résultat que l'on vient de trouver et espérer retrouver le résultat initial. Ainsi, ici, si je distribue le 5 devant les parenthèses, j'obtiens que l'expression est égale à 5 fois x au carré,
plus 5 fois moins 4x plus 5 fois 3, ce qui donne au final 5x au carré moins 20x plus 15, ce qui est bien l'expression développée de départ. Ainsi, je peux passer sereinement à l'étape numéro 2. Seconde étape, on va réécrire la partie de l'expression où des x apparaissent avec une identité remarquable. Ici, concrètement, dans mon exemple, je vais donc réécrire x carré moins 4x plus 3 à l'aide d'une identité remarquable. Pour cela, je vous propose la technique suivante. On va développer l'expression x plus k au carré, où k est le nombre correspondant à la moitié du coefficient devant x. Ici, dans mon exemple, le coefficient devant x est égal à moins 4. Ainsi, k va être égal à moins 2. Je développe donc x moins 2 au carré avec la formule de l'identité remarquable et j'obtiens que x moins 2 au carré égale x au carré moins 4x plus 4. On constate que le début de mon expression est bien le bon, mais malheureusement la fin de l'expression n'est pas la bonne. En effet, je trouve plus 4 alors que je suis censé trouver plus 3. Alors pour aller de 4 à 3, je dois soustraire 1. Ainsi, c'est ce que je vais faire avec mon identité remarquable. Et je trouve ainsi que x moins 2 au carré moins 1 est égal à x au carré moins 4x plus 3, ce qui est bien l'expression que je recherchais. Je peux donc désormais réécrire l'expression de f et je trouve ainsi que pour tout x réel, f est égal à f de x égale 5 fois x moins 2 au carré moins 1. Troisième et dernière étape, je redistribue le coefficient a par lequel j'avais factorisé à la première étape. Ici, le coefficient a vaut 5 et je vais donc redistribuer 5. Alors attention, 5 est bien en facteur de l'ensemble du reste de l'expression. J'obtiens ainsi que pour tout x réel, f de x est égal à 5 fois x moins 2 au carré moins 5, ce qui est bien la forme canonique de f, avec petit a égale 5, alpha égale 2 et bêta égale moins 5. Troisième et dernière méthode pour déterminer la forme canonique d'une fonction polynôme de degré 2 connaissant sa forme développée. Il existe en fait des formules qui permettent d'exprimer les coefficients alpha et bêta en fonction des coefficients a, b et c apparaissant dans la forme développée. Ainsi, alpha est égal à moins b divisé par 2a et bêta est égal à f de alpha. Alors, appliquons concrètement ces formules dans notre exemple. Dans cet exemple, f était défini pour tout x réel par f de x égale 5x au carré moins 20x plus 15. Ainsi, on avait donc que petit a était égal à 5 et petit b était égal à moins 20. On utilise la formule pour alpha. Alpha égale moins b divisé par 2a, ce qui nous donne ici moins 20 divisé par 2 fois 5, ce qui nous donne 20 divisé par 10, ce qui nous donne 2. Ainsi, alpha est égal à 2. Bêta, lui, est égal à f de alpha, ce qui signifie concrètement que pour trouver la valeur de bêta, je remplace les x présents dans l'expression de f par la valeur de alpha, en l'occurrence ici 2. Ainsi, si l'on remplace x par 2 dans l'expression de f, l'expression 5x au carré moins 20x plus 15 devient 5 fois 2 au carré moins 20 fois 2 plus 15, c'est-à-dire 5 fois 4 moins 20 fois 2 plus 15, c'est-à-dire 20 moins 40 plus 15, ce qui nous donne moins 5. Puisque l'expression générale d'une forme canonique est donnée par a fois x moins alpha au carré plus bêta, il nous suffit alors, pour déterminer la forme canonique de f, de remplacer chacun des coefficients par leur valeur. Et on trouve ainsi que pour tout x réel, f de x est égal à 5 fois x moins 2 au carré moins 5, ce qui est bien la forme canonique de f. Avant de conclure cette vidéo, faisons un petit bilan sur ces trois méthodes qui permettent de passer de la forme développée d'une fonction polynôme de degré 2 à sa forme canonique. La première méthode est très efficace, mais elle nécessite d'avoir une idée à l'avance du résultat final,
qui est bien souvent donné par l'exercice. Les méthodes 2 et 3, elles, fonctionnent dans tous les exercices. Et au premier coup d'œil, on pourrait se dire que la méthode 3 est bien plus rapide, bien plus efficace que la méthode 2, et on serait vite tenté de laisser la méthode 2 de côté et d'appliquer à tous les coups la méthode 3. Cependant, le raisonnement réalisé dans la méthode 2, celui de faire apparaître de façon forcée une identité remarquable, se retrouve dans beaucoup de raisonnements mathématiques et dans beaucoup d'exercices d'autres chapitres. Il ne faut donc pas laisser tomber la méthode 2 et savoir bien l'appliquer.